Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter un thème très important, lequel les antioxydants naturels et leurs bienfaits. Ce projet est réalisé par Benkerdou Fatma, Zairi Manel, Ben Nouar Aya, Garaf Aya, Amokran Bouchra Jihan et Bellawar Soumia. On va commencer par le plan. On a une introduction, des généralités, le mode d'action, l'exemple de plantes riches en antioxydants et on va finir par une petite conclusion. Je suis Fatma Benkerdou, on va commencer par l'introduction. Les antioxydants naturels sont des molécules cruciales pour la protection de notre organisme contre les radicaux libres, qui sont des agents instables pouvant endommager les cellules, les protéines et l'ADN, et ainsi favoriser le développement de maladies chroniques. En neutralisant ces radicaux libres, les antioxydants empêchent les dommages cellulaires. Ce groupe comprend diverses substances telles que les vitamines A, C et E, les oligo-éléments comme le zinc, sélénium et manganèse, des acides aminés, ainsi que des composés phytochimiques comme les flavonoïdes et les polyphénols. On les trouve dans une variété d'aliments, notamment les fruits, les légumes, les noix, les graines, ainsi que dans des boissons comme le thé et le café. Alors, c'est Amokran Bouchra Jihan. Les phytochimiques sont des composés bioactifs présents dans les plantes, qui jouent un rôle important dans la santé humaine. Parmi eux, les flavonoïdes et les carotinoïdes sont de grandes classes d'antioxydants. Flavonoïdes sont caractérisés par une structure de base en 3 cycles, 2 cycles benzéniques et un cycle pyrane. Ils peuvent être subdivisés en plusieurs sous-classes, dont les flavonols, flavones, flavanones, isoflavones et anthocyanines. Leurs propriétés antioxydantes, neutralisation des radicaux libres, réduisent le stress oxydatif et peuvent moduler des voies de signalisation cellulaire, plus la prévention de maladies chroniques. Pour les carotinoïdes, ont une structure de chaîne carbonée longue avec des doubles liaisons conjuguées, ce qui leur confère leur couleur jaune, orange, rouge, comme les carotènes et xanthophiles. Leurs propriétés antioxydantes, protection contre les dommages oxydatifs en piégeant les radicaux libres et en régulant l'expression des gènes liés à l'oxydation. Je me présente, c'est Bellawar Soumia. On passe au mode d'action, l'oxydation. Des teneurs élevées en espèces d'oxygène active ou en radicaux libres dans l'organisme peuvent créer un stress oxydatif. Les radicaux libres causent des dommages aux cellules par un mécanisme de peroxydation des lipides. Cette réaction est à l'origine de la formation d'hydroperoxyde lipidique ROOH qui peuvent aussi réagir avec d'autres composés cellulaires et être à l'origine de molécules très toxiques. Par exemple, ils peuvent réagir avec l'ADN et être à l'origine de substances mutagènes. La concentration des radicaux libres dans les cellules vivantes augmente suite à une exposition à des stress environnementaux et conduit au vieillissement, à la carcinogénèse et aux immunodéficiences. Pour lutter contre ces effets, il faut consommer des antioxydants. Je me présente, c'est Ben Nouar Aya. Pour leur mode d'action, les antioxydants sont des molécules capables de limiter les réactions d'oxydation, par soit intercepter les radicaux libres responsables de la réaction en chaîne, soit éviter la décomposition des hydroperoxydes dans les radicaux libres. C'est pourquoi on classe les antioxydants selon leur mode d'action en antioxydants primaires et antioxydants secondaires. Les antioxydants primaires ou distributeurs de chaîne, encore appelés antiradicalaires, ils sont des molécules capables de bloquer les radicaux lipidiques par transfert d'un hydrogène, car ils sont caractérisés par la position d'atomes d'hydrogène faibles à soustraire. Ces antioxydants jouent le rôle d'évacuateur de radicaux. Dès lors qu'ils fonctionnent au stade de la propagation, leur action est essentiellement palliative. On notera bien que les antioxydants primaires sont consommés au cours de la transformation. Ce groupe d'antiradicalaires est constitué presque exclusivement de composés phénoliques, les antioxydants de synthèse et les tocophérols et les composés phénoliques végétaux comme les flavonoïdes, les acides phénoliques, etc. Pour les antioxydants secondaires, ils fonctionnent au moyen de la décomposition des hydroperoxydes en produits inertes et évitent ainsi ou ralentissent le taux d'initiation de la chaîne. Ils chélatent les ions métalliques comme le DTA, l'acide citrique, etc. Ils réduisent l'oxygène comme l'acide ascorbique et désactivent l'oxygène singulier comme la bêta-carotène.
Pour cette raison, on fait parfois référence aux antioxydants secondaires sous le nom d'antioxydants préventifs. Les antioxydants secondaires sont presque toujours utilisés en conjonction avec les antioxydants primaires. Ils sont connus également sous le nom d'agents synergiques. Les phosphites et les thioesters constituent les deux types chimiques les plus importants au sein de cette catégorie. Je suis Yarfa et nous continuons avec la partie botanique. On donne un exemple d'une plante très riche en antioxydants. Nous avons choisi la plante du curcuma longa. Répartition botanique et géographique. Curcuma longa est une plante qui appartient à la même famille que le gingembre, la famille de Zingiberaceae, et il est distribué dans les régions tropicales et les régions subtropicales du monde. Et il est largement cultivé dans les pays asiatiques, à savoir Malaisie, Indonésie et Taïwan. La plante est également cultivée en certains pays africains, précisément en République démocratique du Congo. Cette plante est cultivée pour ses rhizomes. Les rhizomes séchés et réduits en poudre peuvent être utilisés comme une épice alimentaire pour rehausser la saveur des aliments. Anciennement utilisée dans la tradition du système médical populaire. Cette plante a également une longue histoire dans la médecine chinoise. Classification. La reine du plantain. L'embranchement Manioliophyta. Classe Liliopsida. L'ordre Zingiberal. Famille Zingiberaceae. Le genre Curcuma et l'espèce Curcuma longa L. On passe à une petite description de la plante. Le genre Curcuma fait partie de la famille du Zingiberaceae. Il compte une quarantaine d'espèces vivaces, à tubercules ou à rhizomes. Le curcuma longa est une plante herbacée, rhizomateuse, vivace, ce qui signifie qu'il peut vivre plusieurs années. En substituant l'ivy sous forme d'organes spécialisés souterrains, protégés du froid et changés en réserve. Les fleurs sont généralement jaunes et assemblées en épais. Elles mesurent entre 10 à 15 cm de long et leur pédoncule mesure 15 cm. Lorsqu'elles fleurissent, les bractées vert clair deviennent violets. Le curcuma longa a de nombreux rhizomes, mesurant principalement environ de 5 cm x 2,5 cm et présentant à maturité de nombreux rhizomes latéraux aromatiques cylindriques, de couleur gris jaune à l'extérieur et orange sombre à l'intérieur. Les feuilles sont larges et nisses à partir du rhizome. Elles sont internes et distiques, présentent un pétiole ondulant portant un limbe bilinaire, avec une longueur d'une cinquantaine centimètres. De l'arbre sur deux faces. Je me présente, je suis Ari Manel et je vais aborder avec vous la deuxième partie d'une plante riche en antioxydants qui est le curcuma. En continuant avec la drogue de curcuma, le domaine d'utilisation et les propriétés antioxydantes de cette merveilleuse plante. La drogue de curcuma. Le curcuma est souvent acheté sous forme de rhizome séché ou sous forme de poudre. Il est très abondant dans les magasins locaux d'épices et de plantes médicinales. On passe vers le domaine d'utilisation. Le curcuma est utilisé depuis des siècles dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine alimentaire, le domaine industriel et l'utilisation traditionnelle. L'utilisation alimentaire de curcuma. Les rhizomes, qui est la partie souterraine de curcuma, est souvent séché puis pulvérisé sous forme de poudre et utilisé ensuite comme un épice pour favoriser la digestion. L'utilisation industrielle. Grâce à sa couleur jaune lumineuse, le curcuma est bien utilisé dans l'industrie alimentaire moderne comme un colorant de moutarde, des fromages et même en confiserie comme les pâtisseries sous forme de colorant E100. Et il est largement utilisé dans les produits pharmaceutiques. Et du fait de ses propriétés antioxydantes très puissantes et intéressantes, le curcuma est utilisé aussi comme un conservateur naturel. L'utilisation traditionnelle de curcuma. La décoction de curcuma a un effet cholagogue, autrement dit, augmente la sécrétion de la bile pour faciliter la digestion. Elle a aussi un effet stomachique, c'est-à-dire elle excite l'appétit et provoque une sensation de faim. On peut même utiliser le curcuma en association avec de miel dilué pour avoir une excellente boisson stimulante. On passe vers les propriétés antioxydantes de curcuma.
C'est vrai que le curcuma contient des flavonoïdes et des composés phénoliques, mais il contient aussi une grande teneur à la curcumine qui représente environ 5% du poids de curcuma séché. C'est pour cela qu'elle est considérée comme étant son principal composé actif. Les extraits de curcuma, quels que soient hydro- ou liposolubles, possèdent une grande activité antioxydante. Elle se voit dans la diminution des changements induits dans l'ischémie, la protection des lipides de l'oxydation et l'inhibition de la génération des espèces réactives. Mais avant de parler de ses propriétés antioxydantes, on fait un petit rappel sur le stress oxydatif. Qu'est-ce qu'un stress oxydatif? Il se définit comme un déséquilibre entre la balance des pro-oxydants et le système de défense, qui donne comme une conséquence l'apparition de dégâts irréversibles par la cellule, tels que l'oxydation de l'ADN, l'oxydation des protéines et la peroxydation des lipides. Voici un schéma qui vous démontre le déséquilibre entre les agents pro-oxydants et les agents antioxydants, ce qui provoque un stress oxydatif. La première propriété antioxydante, c'est la diminution des changements induits dans l'ischémie. La diminution des changements induits dans l'ischémie, ou dit aussi l'infarctus de myocarde, est démontrée par l'action de la curcumine sur l'hémooxygénase 1 endothéliale. Comme il est bien illustré dans le schéma suivant, l'hémooxygénase 1 endothéliale, c'est une protéine de stress oxydatif inductible qui va dégrader l'hème, un signal de danger provoque un dysfonctionnement cellulaire aux molécules vasoactives antioxydantes, le monoxyde de carbone et la biliverdine. Cette propriété antioxydante a été vérifiée par l'exposition des cellules endothéliales aortiques bovines à des concentrations de 5 micromolaires seulement, pendant 18 heures de curcumine, ce qui a augmenté la transcription de l'ARNM qui code pour la protéine d'hémooxygénase 1 et qui confère aux cellules une résistance accrue aux dommages oxydatifs. La deuxième propriété antioxydante, c'est la protection des lipides de l'oxydation. La curcumine inhibe la peroxydation tout en éliminant les radicaux libres réactifs. Et cette action est due grâce aux propriétés antioxydantes uniques de la curcumine, car elle possède deux groupements fonctionnels phénoliques contenant des substituants hydroxy et méthoxy qui interviennent dans le processus d'antioxydation, deux groupements bêta-dicétone et des doubles liaisons carbone-carbone, à la différence de la plupart des antioxydants qui n'ont qu'un seul groupement fonctionnel phénolique ou un seul bêta-dicétone. Et pour la troisième propriété antioxydante, on a l'inhibition de la génération des espèces réactives. La curcumine a des propriétés antioxydantes très puissantes, de sorte qu'elle peut inhiber de manière significative la génération des espèces réactives, telles que les radicaux nitrites générés par les macrophages, tout en inhibant une enzyme dite nitrique oxyde synthétase inductible. Il faut savoir que dans le cas normal, notre organisme possède 3 isoformes d'enzymes nitrique oxyde synthétase. La forme neuronale, la forme endothéliale et la forme inductible est cette dernière forme qui nous intéresse. La nitrique oxyde synthétase inductible est principalement exprimée dans les macrophages en cas d'une agression, après leur induction par les intermédiaires moléculaires, l'hypopolysaccharides, les interférons gamma et les thymionecrosis factor alpha. L'enzyme exprimée synthétise des monoxydes d'azote qui sont impliqués notamment dans l'inflammation et la défense. Mais dans les situations de pathologie, le monoxyde d'azote est produit d'une quantité très importante et excessive, ce qui le rend très toxique pour l'organisme car il se transforme après en pyroxynitrite, qui est une substance très réactive, intervient dans le stress oxydatif. Il n'y a pas mieux que la méthode de piégeage radicalaire cationique ABTS+, qui est une excellente méthode pour démontrer l'activité antioxydante pour large diversité de substances, notamment la curcumine. Et d'après les résultats de cette expérience, on constate que l'activité antiradicalaire de l'extrait de curcuma longa non volatile brut va de 29,51% à la plus faible concentration étudiée, 12,25 mg par litre, jusqu'à 94,66% pour la plus grande concentration de 600 mg par litre. Et cette activité dépasse même celle de l'antioxydant de référence BHT qui est de 86,35 mg par litre pour la même concentration maximale testée. En conclusion, les antioxydants naturels jouent un rôle vital dans la préservation de notre santé,
présents dans nombre d'aliments et neutralisant les radicaux libres, réduisant ainsi les risques de maladies chroniques comme les cancers et les maladies cardiovasculaires. En plus de renforcer notre système immunitaire, ils améliorent l'apparence de la peau, protégeant les cellules, l'ADN et les protéines. Et voici les références bibliographiques. Merci pour votre attention et au revoir.